Bonjour à tous, guerriers et sentinelles de la lumière. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple message de motivation. C'est une opération de déminage spirituel. Durant mes années dans les ténèbres, avant que la lumière de Christ ne vienne m'arracher à l'abîme, j'ai vu comment des familles entières étaient détruites, non pas par de grands rituels visibles, mais par la présence silencieuse d'objets porteurs, cachés sous leur propre toit. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos prières et vos jeûnes, il y a un plafond de fer au-dessus de votre tête, que vos finances s'évaporent sans explication, que vos enfants sont tourmentés par des terreurs nocturnes systématiques? Souvent, nous cherchons le diable dans les airs, alors qu'il a établi son quartier général dans votre bibliothèque, dans votre armoire ou sur votre table de chevet, à travers un objet qui lui sert de point de contact. Aujourd'hui, en tant qu'ancien sorcier qui connaît les codes de l'autre côté, je vais briser le silence. Je vais vous donner les clés pour devenir un expert en discernement. Nous allons explorer la législation invisible qui permet à un objet inanimé de devenir une radioémettrice pour les démons. Je vais vous révéler les 3 types d'objets que les sorciers utilisent le plus pour infiltrer les foyers chrétiens. Et surtout, je vais vous donner le protocole de destruction exact, car on ne joue pas avec le feu étranger, on l'éteint. Si vous êtes prêt à nettoyer votre territoire et à ne plus laisser aucune trace de l'ennemi chez vous, manifestez votre autorité dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de prise de position. Et écrivez-moi dans les commentaires de quel coin du monde regardez-vous cette vidéo, que vous soyez en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Belgique ou aux Antilles. Sachez que le monde spirituel n'a pas de frontières. Et la libération que nous allons activer aujourd'hui n'en a pas non plus. Êtes-vous prêts pour la vérité qui libère? Alors, plongeons dans la profondeur du sujet. Partie 1, la législation spirituelle, le droit d'entrée des ténèbres. Pourquoi un simple objet physique peut-il avoir un impact sur votre âme ou votre santé? Pour comprendre cela, il faut comprendre que le monde spirituel est régi par des lois plus strictes que nos codes civils. Rien ne se passe par hasard. Dans l'invisible, tout est une question de légalité. Dieu a instauré des limites, mais le royaume des ténèbres cherche toujours une porte ouverte ou un titre de propriété. Un objet de sorcellerie est, juridiquement parlant, un contrat de location. En gardant cet objet chez vous, vous dites implicitement au monde spirituel « J'accepte que l'autorité spirituelle attachée à cet objet réside ici ». Il y a 2 piliers à cette législation. L'intention du consécrateur. Un sorcier ne fabrique pas un objet, il le charge. Par des incantations, des libations ou des sacrifices, il lie une entité spécifique à la matière. L'objet devient alors un ancrage terrestre pour un esprit immatériel. La concordance du receveur. C'est ici que vous intervenez. Si vous recevez cet objet, que vous l'admirez, que vous lui donnez une place d'honneur ou que vous l'utilisez, vous entrez en accord avec la charge qu'il porte. La Bible est très claire à ce sujet. Dans le livre du Deutéronome, Dieu prévient son peuple que l'introduction d'une abomination dans la maison rend l'habitant interdit comme l'objet lui-même. Cela signifie que vous perdez votre protection divine sur ce point précis. Dans Actes 19, lorsque les nouveaux croyants d'Éphèse ont compris cela, ils n'ont pas simplement prié pour leur livre de magie, ils les ont brûlés. Ils ont compris que pour rompre le contrat spirituel, il fallait détruire le support physique. Le royaume des ténèbres fonctionne par transfert, consécration et lien. Si vous brisez l'objet avec la bonne compréhension spirituelle, vous déchirez le contrat. Partie 2. L'anatomie de la sorcellerie par les objets, ce que l'huile ne voit pas. Dans mon ancienne vie, nous utilisions les objets comme des commandes à distance. Un objet est un condensateur. Il retient l'énergie des paroles prononcées sur lui. Imaginez une éponge. Si vous la trempez dans de l'encre, elle restera noire tant que vous ne l'aurez pas traitée. Un objet consacré est une éponge spirituelle imbibée de malédiction. Les sorciers et les occultistes affectionnent la matière pour une raison simple. L'esprit humain est versatile, mais la matière est constante.
Une prière de malédiction peut être oubliée par celui qui l'a dite, mais si elle est fixée sur un talisman, elle continue de vibrer et d'émettre son message de destruction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quels sont ces messages ? Cela peut être un message de division pour un couple, un message de maladie ou un message de confusion mentale. L'objet agit comme une balise radio. Les démons, qui errent dans les lieux arides, cherchent des balises pour savoir où s'installer. Quand ils voient un objet qui a été consacré à leur nom ou à leur fréquence dans votre salon, ils se disent « c'est ici chez nous ». Nous avons un droit légal car notre symbole est présent. Tout objet consacré est une adresse pour un esprit. Si vous changez les meubles, si vous peignez les murs, mais que vous gardez l'objet, l'adresse reste la même. Le facteur démoniaque continuera de livrer ses colis de malheur à cette adresse. Partie 3. Les 3 catégories d'objets que vous devez surveiller. Pour que vous puissiez agir efficacement, je vais catégoriser ces dangers. Prenez des notes, car cela va aiguiser votre discernement. Type 1. Les objets créés pour le mal, consacrés à l'origine. Ce sont les plus évidents, mais souvent les plus camouflés sous l'étiquette artisanat ou culture. On parle ici de masques rituels, souvent utilisés dans des danses de possession, de statuettes de divinités étrangères, de talismans de protection, d'amulettes, comme la main de Fatma ou l'œil bleu, ou de bijoux ésotériques. Même si vous les achetez dans une boutique de décoration moderne, si l'artisan qui l'a fabriqué a fait des rituels pendant la conception, l'objet est né avec une identité démoniaque. Type 2, les objets communs consacrés après coup. C'est la catégorie la plus dangereuse pour le chrétien vigilant. Ici, l'objet est neutre au départ. Un parfum, un vêtement, un livre, un jouet pour enfants ou même de la nourriture. Mais une personne malveillante, une belle-mère jalouse, un voisin occultiste, un collègue qui pratique la sorcellerie va travailler cet objet. Ils vont réciter des incantations sur ce cadeau avant de vous le donner. La charge est placée après. C'est le principe du cadeau empoisonné spirituellement. L'objet devient le cheval de Troie qui entre dans votre intimité. Type 3. Les objets de nettoyage et de fausse spiritualité. Ce sont les objets que vous introduisez vous-même en pensant vous protéger. Des herbes comme la sauge utilisées de manière rituelle, des cristaux de guérison, des sels de bain consacrés par des médiums, des bougies de couleur pour attirer la chance. En utilisant ces articles, vous ne nettoyez pas votre maison. Vous invitez des esprits de lumière, qui sont en réalité des démons déguisés. Vous donnez une légalité totale au mal en l'appelant remède. Partie 4. Les symptômes physiques et atmosphériques de l'infestation. Le discernement n'est pas une émotion, c'est une observation des fruits. Si un objet chargé est chez vous, il va produire des effets secondaires. Le monde spirituel finit toujours par déborder sur le monde physique. Les signes dans l'environnement, bruits inexpliqués, des bruits de pas, des meubles qui semblent bouger à l'étage alors que personne n'y est, ou des craquements secs et violents dans les murs ou les meubles, surtout pendant vos moments de prière. Phénomènes électriques, des ampoules qui claquent sans arrêt malgré une installation neuve, des téléviseurs qui s'allument seuls, des téléphones qui buguent uniquement quand vous êtes dans une certaine pièce. Sensation de froid ou de lourdeur, des zones de la maison où il fait soudainement très froid, ou une sensation de pression sur la poitrine dès que vous franchissez le seuil d'une pièce spécifique. Présence visuelle, des ombres furtives que vous apercevez du coin de l'œil, ou la sensation persistante d'être observé alors que vous êtes seul. Les signes sur les personnes habitant la maison. Insomnie et cauchemars, des rêves de poursuite, d'attaques d'animaux ou des paralysies du sommeil répétitives. Souvent, ces cauchemars commencent peu de temps après l'acquisition d'un nouvel objet. Irritabilité extrême, des disputes violentes et soudaines pour des motifs futiles. L'objet projette une fréquence de discorde qui affecte le système nerveux des habitants. Maladies chroniques sans diagnostic, des migraines, des douleurs dorsales ou une fatigue accablante que les médecins ne parviennent pas à expliquer. C'est ce qu'on appelle une oppression biologique. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes, il est temps de passer à l'inspection de votre territoire.
Partie 5. Comment identifier l'objet précis? Le guide de l'enquêteur. Ne jetez pas tout ce que vous possédez dans un moment de panique. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Pour identifier l'objet, suivez ces étapes. L'analyse de la source. Qui vous a donné cet objet? Si la personne qui vous a offert ce vase ou ce tapis est connue pour ses pratiques occultes, ou si elle nourrit une jalousie évidente envers vous, l'objet est suspect par défaut. La localisation stratégique. Où les phénomènes sont-ils les plus forts? Si vous ne dormez plus depuis que vous avez mis ce nouveau tableau au-dessus de votre lit, le tableau est votre premier suspect. La réaction instinctive. Parfois, en passant devant un bibelot, vous ressentez un dégoût ou un malaise sans savoir pourquoi. C'est souvent votre esprit humain, régénéré par le Saint-Esprit, qui réagit à la présence d'une entité étrangère. Le test de la prière de révélation. Posez-vous au milieu de votre salon et dites « Saint-Esprit, toi qui connais tout ce qui est caché, montre-moi ce qui te déplaît ici. » Restez silencieux. Souvent, une pensée, un souvenir ou un regard sera dirigé vers un objet précis. C'est ce qu'on appelle le mot de connaissance pour la délivrance de la maison. L'incompatibilité esthétique et spirituelle. Un objet qui représente la mort, la violence ou des symboles religieux païens n'a rien à faire dans la maison d'un enfant de Dieu. Même s'il est cher, même s'il est beau, il est spirituellement incompatible. Partie 6. Le principe de la destruction radicale. Pourquoi la prière ne suffit pas? Beaucoup de gens font cette erreur. Ils trouvent un objet suspect, ils loignent d'huile, ils prient fort et ils le remettent sur l'étagère. C'est une erreur fatale. La Bible ne nous demande jamais de sanctifier des objets démoniaques. Elle nous demande de les éliminer. Pourquoi? Parce que la matière elle-même a été dévouée par interdit. Dans 2 Rois 23, le roi Josias n'a pas fait de réunion de prière autour des autels d'Astarté. Il les a brisés, brûlés et a jeté la poussière dans la rivière. Dans Deutéronome 7, 25, il est dit « Tu ne désireras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne deviennent pour toi un piège. » L'objet est un ancrage. Si vous laissez l'ancrage, le bateau, l'esprit, reviendra toujours se garer au même endroit. Détruire l'objet, c'est retirer le port d'attache. C'est un acte de foi physique qui confirme votre décision spirituelle. En brisant l'objet, vous brisez le support du contrat. Vous fermez la porte d'une manière que le monde invisible ne peut ignorer. Partie 7. Le protocole complet de destruction, pas à pas. Voici comment vous devez procéder pour éradiquer totalement la présence maléfique liée à un objet. Faites-le avec calme, autorité et sans peur. Étape 1. L'isolement immédiat. Prenez l'objet et placez-le dans un sac poubelle opaque. Ne le manipulez pas avec fascination ou crainte. Sortez-le de votre espace de vie immédiat, mettez-le au garage ou sur le balcon en attendant la destruction finale. Cela coupe déjà une partie de l'influence atmosphérique. Étape 2. La prière de rupture de lien. Avant de procéder à la destruction physique, vous devez briser le lien spirituel. Posez votre main, ou pointez du doigt, vers le sac et dites « Au nom de Jésus-Christ, je révoque toute autorité donnée à cet objet. Je brise tout lien entre cet objet et ma famille. Je déclare que toute parole prononcée, tout rituel accompli et tout esprit attaché à cette matière sont maintenant déliés et chassés au nom de Jésus. » Étape 3. La destruction physique. Le feu ou la brisure. Le feu. C'est la méthode biblique par excellence. Si l'objet est inflammable, bois, tissu, papier, livre, brûlez-le à l'extérieur de votre maison. Regardez-le se consumer jusqu'aux cendres. Le feu symbolise le jugement de Dieu. La brisure. Si c'est de la céramique, du verre ou du métal, brisez-le de manière à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. Un objet de sorcellerie perd souvent sa charge quand sa forme est détruite. Les liquides. S'il s'agit de parfums, d'huile ou de potions, videz-les dans les toilettes ou les égouts et brisez le flacon. Étape 4. L'évacuation des restes. Ne gardez jamais les débris chez vous comme souvenir. Jetez les cendres ou les morceaux brisés dans une poubelle publique loin de votre domicile ou enterrez-les dans un lieu neutre si nécessaire. L'idée est de sortir l'interdit de votre campement. Étape 5. La sanctification de l'espace.
retournez à l'endroit où l'objet se trouvait. Oignez cet endroit avec un peu d'huile, symbole du Saint-Esprit, et priez, « Seigneur, je purifie cet endroit. Que ta présence remplisse maintenant ce vide. Je ferme cette porte pour toujours. » Partie 8. Les réactions du monde spirituel après la destruction. Ne soyez pas effrayés si vous observez des résistances. Lorsque j'étais de l'autre côté, nous savions que si une personne commençait à détruire ses points de contact, nous perdions notre emprise. Parfois, l'ennemi tente une dernière intimidation. Pendant la destruction, il peut arriver que le feu semble anormalement difficile à prendre ou que vous entendiez un bruit sec, comme si quelque chose se cassait dans l'air. C'est simplement le signe que la charge spirituelle était réelle et qu'elle est en train de se dissiper. Une fois l'objet détruit, attendez-vous à un soulagement soudain. Beaucoup de gens rapportent qu'ils ont enfin pu faire une nuit complète de sommeil sans interruption pour la première fois depuis des mois. L'atmosphère de la maison redevient claire. Les fleurs qui fanaient repoussent. Les disputes cessent. C'est la confirmation que vous avez frappé à la racine. Partie 9. La prévention. Comment blinder votre maison pour l'avenir? La libération est une chose, mais la conservation de la liberté en est une autre. Vous devez devenir une sentinelle pour votre propre foyer. Soyez impitoyable avec les souvenirs. Ne gardez rien qui provienne de temples païens, de voyages dans des pays à forte culture occulte sans avoir prié dessus, ou d'ex-partenaires qui pratiquaient la sorcellerie. Filtrez les cadeaux. Si vous recevez un cadeau et que vous sentez un poids ou un malaise, ne l'introduisez pas chez vous. Remerciez poliment, mais disposez-en spirituellement plus tard. Priez sur vos achats. Même au supermarché, prenez l'habitude de dire « Seigneur, je sanctifie ces achats au nom de Jésus ». On ne sait jamais quelles mains ont touché ces produits ou quelles intentions ont été placées dans les usines. Fermez les portes numériques. La sorcellerie passe aussi par les écrans. Si vous regardez des films d'horreur, de la pornographie ou des contenus ésotériques, vous créez un point de contact invisible aussi réel qu'un objet physique. Maintenez une atmosphère d'adoration. La louange est le poison des démons. Une maison où l'on chante les louanges de Dieu est une zone de non-droit pour les ténèbres. Prenez une profonde inspiration. Ce que vous venez de recevoir est une arme puissante, mais une arme n'est utile que si elle est dégainée. Peut-être qu'en m'écoutant, le nom d'une personne vous est revenu à l'esprit, ou l'image de ce vieux coffret dans le grenier, ou de ce bijou que vous portez toujours. Ce n'est pas un hasard, c'est le début de votre délivrance. Ne remettez pas à demain. L'ennemi profite de la procrastination. Je veux que vous vous sentiez entouré, soutenu. Vous n'êtes pas bizarre de penser que ces objets ont un pouvoir. Vous êtes simplement en train de devenir conscient des réalités que le monde moderne essaie de cacher. Nous allons maintenant passer à un moment de scellement spirituel. Nous allons prier ensemble. Pas une prière religieuse habituelle, mais une prière de guerre, une prière d'autorité. Sentez la présence de Dieu qui commence déjà à saturer votre pièce. Le Seigneur veut que sa propriété, c'est-à-dire vous, soit totalement nette. Adoptez une attitude autoritaire, mettez la main sur le cœur si possible. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce, couvert par le sang de l'agneau. Je reconnais que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Je te demande pardon pour toutes les fois où, par ignorance, j'ai laissé des abominations entrer dans ma demeure. Je te demande pardon d'avoir donné une place à ce qui te déplaît. En ce moment même, j'active mon autorité de croyant. Je déclare la rupture de tous les contrats spirituels liés aux objets de ma maison. Je révoque tout droit de séjour aux esprits de sorcellerie, de maladie, de division et de confusion. Au nom de Jésus, je brise le lien avec tout cadeau maléfique reçu par jalousie, le lien avec tout objet d'artisanat consacré à des idoles, le lien avec tout vêtement ou bijou portant une charge de malédiction. Je déclare que ma maison est désormais une zone interdite pour le royaume des ténèbres. Je commande à toute entité qui utilisait un objet comme point d'ancrage de quitter les lieux maintenant. Allez au pied de la croix de Jésus et ne revenez jamais. Saint-Esprit, je t'invite à saturer chaque mur, chaque meuble, chaque recoin de ma maison. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, devienne la seule atmosphère de mon foyer. Je déclare que je suis libre,
que ma famille est protégée et que nous marchons désormais dans une lumière totale. Merci Seigneur pour la victoire, car elle est déjà mienne. Amen. Guerrier, cette prière a déplacé des montagnes dans l'invisible, mais l'action doit suivre la parole. Je vous lance un défi. Aujourd'hui même, faites le tour de votre maison. Si le Saint-Esprit vous montre quelque chose, détruisez-le sans hésiter. Ne craignez pas le prix de l'objet, votre liberté n'a pas de prix. Je veux maintenant que nous fassions trembler le monde spirituel par notre confession commune. Écrivez dans les commentaires cette phrase de victoire. Ma maison est le domaine de Christ. Tout contrat des ténèbres est déchiré. En écrivant cela, vous scellez votre décision. Et s'il vous plaît, utilisez cet espace pour raconter ce qui se passe. Si vous avez trouvé un objet et que vous l'avez détruit, dites-nous comment vous vous sentez après. Vos témoignages sont des flèches contre l'ennemi. Ils encouragent ceux qui ont encore peur. Devenez un témoin de la puissance de Dieu. Si vous voulez continuer à recevoir ces enseignements de haute autorité pour blinder votre vie quotidienne, abonnez-vous et activez la cloche. Nous sommes dans une saison où Dieu équipe son armée. Partagez cette vidéo à au moins 3 personnes. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, pleure en secret à cause d'une oppression qu'une simple destruction d'objets pourrait stopper. Soyez le canal de leur délivrance. Nous arrivons au terme de cet enseignement, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie en autorité. Je suis fier de vous, fier de votre courage à affronter ces vérités. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop radical. Pour être totalement libre, il faut être radical contre le mal. Allez maintenant avec cette force. Regardez votre maison avec de nouveaux yeux. Souriez, car vous savez maintenant comment gagner. Je continue de prier pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que sa main vous protège et que sa lumière vous guide. Restez ferme, restez dans la lumière. Et rappelez-vous, celui qui a la connaissance a la clé, mais celui qui agit a la victoire. On se retrouve très bientôt pour un prochain approfondissement. Que Dieu vous bénisse abondamment.